sur la radio du Lotus avec Caroline et Michael. La radio du Lotus, on l'écoute partout dans le monde. Bienvenue sur la radio du Lotus, horaire un petit peu inhabituel. Nous sommes en direct comme toujours. Et je suis en agréable compagnie puisque je suis avec Michael. Bonsoir Michael. C'est gentil, ça c'est mignon. Tu veux un cadeau, quelque chose? Merci, Oui. En tout cas ça fait plaisir. Voilà. C'est sympa. Ça va? Ça va. Oui, Alors, c'est bien. nous rappelons aux auditeurs qu'ils peuvent nous rejoindre. Il y a déjà des personnes qui se trouvent sur le chat. Donc, sur le chat, tlk.io/radio du Lotus, ou bien vous nous envoyez un petit mail avec vos petits coucous ou vos questions, et ça fait toujours plaisir. Et pour vous tenir informé des prochaines émissions, la page Facebook, Instagram, ainsi que le site www.laradiodulotus.fr. Et pour écouter et réécouter des centaines d'heures d'émissions, si pas des milliers finalement, vous avez les podcasts sur différentes plateformes Deezer, Spotify, podcast.fr et bien d'autres. Alors ce soir, nous allons parler d'un livre qui est sorti en mai, Guide d'incarnation pour les artisans de lumière aux éditions Exergue, et écrit par une personne qui depuis 2016 partage beaucoup dans le domaine du développement personnel et spirituel. Nous sommes ravis d'accueillir Jenna Blossoms. Bonsoir Jenna. Bonsoir Caroline, bonsoir Michael. Bonsoir, bienvenue. Bienvenue. Merci. Alors, pour commencer l'émission, on a un petit rituel, hein. On demande toujours aux invités qu'ils nous expliquent un petit peu leur parcours, comment ils en sont arrivés à faire ce qu'ils font aujourd'hui. Ouais, alors avec grand plaisir, mon parcours. Alors, mon parcours en tout cas sur ce chemin spirituel a commencé dès l'enfance parce que j'avais depuis assez petite cette grande soif de réponse à des questions existentielles. Pourquoi est-ce qu'on est là? Pourquoi est-ce que le monde fonctionne de telle manière? Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Et pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de la survie de la conscience de manière plus libérée, plus ouverte? Et donc j'avais vraiment cette envie de comprendre, de cheminer sur ces questions depuis vraiment très, très jeune. Et ça a été plutôt pendant mon adolescence que j'ai pu approfondir en mettant la main sur certains ouvrages qui ont été pour moi comme des déclencheurs et véritablement comme si je me souvenais. Comme si enfin de trouver des écrits qui parlaient de ce que j'avais l'impression de vivre ou de ce qui était vrai pour moi dans mon cœur et de le voir écrit noir sur blanc, tout d'un coup, ça a été un grand soulagement, comme un sentiment de ah, enfin, il y a des personnes qui parlent de ces choses-là aussi. Enfin, c'est comme un retour à la maison. Enfin, j'ai enfin les réponses aux questions que j'attendais, que je me posais depuis tant d'années. Mais parallèlement à ce chemin intérieur que j'ai fait pendant ma jeunesse, j'ai suivi un parcours plutôt classique. Après, j'ai fait des grandes études, j'ai étudié la communication, les sciences du langage et puis même la science politique. Donc avec un parcours très intellectuel, très rationnel, de belles études, mais de manière cachée, je continuais de cultiver finalement cette passion et cette soif pour la spiritualité et le développement personnel à mes heures perdues. Et ça a été véritablement, je devais avoir environ 21 ans à ce moment-là, où en fait, je commençais à voir le chemin qui se dessinait devant moi si je continuais dans cette même direction. Et, euh, et en fait, mon cœur commençait à parler de plus en plus fort et surtout à me dire qu'il commençait à s'éteindre si je ne réfléchissais qu'avec ma tête. Et alors, j'avais commencé à travailler dans une ONG parce que j'ai toujours voulu avoir un changement positif sur le monde, apporter quelque chose qui ait du sens, hein. C'est pour ça que j'avais d'ailleurs fait ces études-là. Et puis tout d'un coup, j'ai eu une grande ouverture de mon intuition, une grande réouverture, on va dire, de cette spiritualité en moi qui m'appelait très fortement. Et, euh, et à partir de ce moment-là, tous les jours, enfin, toutes les nuits, j'étais réveillée pour écrire des messages que j'entendais pendant la nuit sur des cahiers. Et puis après, ça s'est transformé en un blog que j'ai partagé. Et très vite, en fait, les personnes ont résonné avec ces écrits et il y a eu de plus en plus de lecteurs et puis ça s'est transformé en des vidéos YouTube, toujours dans cette volonté de partage véritablement, de dépoussiérer peut-être un peu la spiritualité. Donc c'était maintenant
il y a 7-8 ans, tout ça. Et, hum, et voilà, et en fait, depuis, ça ne s'est jamais arrêté. D'accord, Et, mais au début, tu en parlais pas vraiment à tes amis ou ta famille, non? Ou tu n'osais pas trop parler de la euh, spiritualité? J'avais la chance d'avoir dans ma famille ma mère et puis les femmes de ma famille étant d'origine italienne. C'est vrai qu'il y avait une grande ouverture de ce côté-là. J'ai une Ah, c'est tante qui bien est ça. médium, Hmm. voilà. Et donc il y avait des histoires, il y avait euh, cette ouverture spirituelle. Et d'ailleurs, c'est vraiment avec elle que j'ai cheminé pendant mon adolescence. On se refilait des livres. On se donnait quelques bons plans, etc. Mais je sentais que chez moi, c'était vraiment très fort ce besoin. Donc, Oui. heureusement, j'avais voilà, mes tantes, ma mère, mes cousines avec qui je pouvais échanger sur tout ça. Mais autrement, non, c'est vrai que je ne partageais pas du tout sur ça. Et surtout, évoluant dans un milieu très intellectuel, j'ai vite compris que si j'ouvrais un petit peu la porte à ces questions, c'était généralement, pas toujours, hein, il y a toujours des personnes merveilleuses et ouvertes partout, mais parfois un petit peu mal compris et même on était déçus de moi. Moi qui Ah ai oui, c'est même ça, même la déception, oui, j'ai quoi, j'ai quand même. croisé ça dans le regard de quelques personnes. Alors bon, C'est ça n'a pas dommage, été quoi. souvent, mais je me rappelle à quelques occasions où en fait, si les gens comprenaient qu'en fait finalement j'avais une croyance en Dieu ou en l'univers ou voilà cette ouverture que je croyais à des choses qui pour eux ils estimaient comme vraiment des gens très crédules et peut-être même un peu bêtes qui pourraient croire à des choses comme ça. Donc quand on est avec des personnes voilà où c'est très intellectuel, c'est très l'intelligence telle qu'elle est mise en valeur par la société actuelle, eh bien c'est vrai que parfois je sentais de la déception dans le regard des gens. D'accord. Ouais, je trouve ça dommage quand même. Enfin, bon, après, peut-être que depuis, elles ont aussi évolué. Peut-être qu'elles s'y sont intéressées. On ne sait jamais, hein, Oui, c'est possible, hein. complètement. Et puis, voilà, je pense que c'est aussi quand on a été habitué à croire ou à voir ou à penser d'une certaine manière, rencontrer quelqu'un qui porte peut-être une autre vision du monde ou qui a d'autres croyances peut être un petit peu surprenant, surtout quand on ne s'attend pas à ça de la personne en question. Et je crois aussi, et ça c'est assez intéressant, je trouve, et j'essaye un petit peu de réconcilier ça, qu'on a l'impression parfois que les gens très intelligents, alors je dis intelligents dans le sens où qui est vraiment l'intelligence selon les codes de la société actuelle, hein, donc avec un haut QI ou très cultivé. L'instruction, je veux dire. Oui, exactement. Hmm. Ne sont généralement ou des gens qui ne sont pas forcément très ouverts à la spiritualité. Ce qui n'est pas Ça, c'est toujours le vrai. cas, c'est simplement que c'est souvent tabou, mais on a quand même un petit peu cette vision-là. Et moi, je l'ai rencontrée à plusieurs reprises Ouais, je suis sur d'accord avec toi le pour chemin. ça. Ouais. Non, non, mais c'est vrai. Ou alors, ils ont peut-être parfois même peur d'en parler parce qu'on ne sait jamais, par rapport à leurs amis aussi, qui sont aussi intellectuels. Ils Mais passaient oui. pour des illuminés, on ne sait Oui, jamais. notamment dans la communauté scientifique, Oui, c'est ça. c'est assez connu que souvent les scientifiques ne parlent pas vraiment de leur rapport à Dieu parce que de peur que ça nuise à la renommée de leurs travaux. Ah, tout le monde n'est pas Einstein, ça c'est sûr. Ça, c'est ça, quoi. C'est D'accord. sûr. Et quand tu parles d'écriture, tu parles d'écriture intuitive ou tu as déjà pratiqué l'écriture automatique? C'était plutôt de l'écriture intuitive et encore à ce Mhm. jour, c'est le cas. L'écriture automatique, je connais bien parce que donc ma tante l'a pratiquée et encore aujourd'hui pendant des années, donc je l'ai vue, je vois ce que c'est et c'est pas exactement comme ça que je décrirais mon processus à moi. C'est plutôt intuitif dans le sens où tout d'un coup, la frontière n'est pas rigide, hein, c'est pas noir ou blanc, l'écriture automatique, c'est aussi une forme d'inspiration. Mais je dirais que chez moi, c'est plutôt tout d'un coup une idée très forte, très prenante, qui s'inscrit en moi de manière extrêmement limpide, que je transmets en mots. Et ça va assez vite, de manière très pressante. Le livre en question, que tu as très bien présenté, Caroline, je te remercie, eh bien, était justement écrit comme ça, sur Mhm. une semaine, 5 ou 6 jours. J'ai écrit pendant plusieurs heures parce que tout d'un coup, il y a eu une grosse ouverture suite à une détox, enfin un nettoyage que j'avais fait avec un petit peu de jeûne, etc. Et en fait, ça a nettoyé mon canal de réception. Et du coup, ça a été très très fort, où tout d'un coup, il y avait des idées, des messages, des choses très claires qui me venaient et où il n'y avait pas besoin de réfléchir pour les écrire, quoi. Donc, c'est Mais ça. tu te dirais médium quand même alors? Non, moi Non. je Non? n'utilise jamais ce terme
Parce que D'accord. déjà, souvent, la définition de médium, ça reste la connexion avec les défunts. Oui, c'est vrai aussi. Et moi, c'est pas dans mon... Bon, j'ai déjà eu des expériences, mais c'est pas dans mon quotidien et c'est pas ma mission non plus, dans ce que je ressens. Pour moi, c'est plutôt d'aller partager certains messages, démocratiser la spiritualité, la rendre accessible, concrète, inspirer à remettre du sacré dans sa vie. Et pour l'instant, en tout cas, non, ce n'est pas vraiment dans mon expérience de tous les jours, on va dire, D'accord. ni dans ce qui m'est demandé là-haut. Ah oui, je En comprends. même temps, Je ces comprends. messages viennent de quelque part. Complètement, tout Voilà. à fait. Ouais, ouais, ouais. C'est complètement le cas, ils viennent de là-haut. Donc après, voilà, médium, on, on met la définition que l'on veut derrière. Généralement, c'est vrai qu'on parle des défunts lorsqu'on parle de médium. Moi, je dirais plutôt canal. Mhm. Canal, oui, ça d'accord. C'est un terme avec lequel je suis plus en accord parce que canal, c'est d'accord. J'ouvre une porte à l'intérieur et je reçois quelque chose et je le transmets. Mais ça passe par mon filtre, ça passe par mes mots, ça passe par mon interprétation de Oui, cette c'est ce que tu énergie ressens que je aussi. reçois. Exactement, exactement. Mm, mm. Et Et c'est bien parce que tu le dis dans ton livre que tu as fait, comme tu le disais, un jeûne et que justement ça ouvre le fameux canal en fait quand on fait ça. Et je trouve ça Mhm. super intéressant, hein, vraiment. Ouais. Mais oui, le corps, c'est quand même l'antenne principale de notre Oui, c'est ça. intuition et de notre connexion au plan supérieur. Mm, mm. C'est vrai, c'est vrai. Mais Voilà. avant de commencer à l'écrire par écriture intuitive, tu avais déjà une idée par rapport à ce livre ou c'est vraiment tombé par hasard? Enfin, pas par hasard, mais... Ouais, c'est assez amusant d'ailleurs l'histoire parce qu'en réalité je travaillais sur un autre projet de livre parce que ça faisait environ un an que j'avais beaucoup de messages sur une thématique particulière du cheminement de l'âme, enfin, et c'était assez fort, assez profond, etc. Donc pour moi c'était le livre suivant qui allait sortir. Euh, et, euh, et en fait suite ce protocole que j'ai suivi qui a duré une semaine, donc c'est pas très long et puis vraiment le nettoyage se fait sur 2 jours. Voilà, on fait un petit jeûne, on consomme pas certaines choses, etc. Je l'ai 4 fois d'ailleurs, mais ça j'ai écrit un livre qu'une fois sur les 4 et en fait, c'est suite à cela, au moment de la fin du jeûne du jour de la reprise alimentaire, que, s'est imposé avec une grande force ce livre. Et au début, je ne savais même pas que c'était un livre, comme toujours dans le processus de réception intuitive, c'est tout d'un coup, il y a un flot très fort d'idées, de messages, ouais, vraiment avec une force qui arrive. Je ne sais pas trop quoi en faire, mais je le laisse toujours venir. Et parfois, ça se transforme en un partage officiel, un livre, un podcast, une vidéo, un petit mot sur les réseaux ou quoi. Parfois, c'est juste pour moi et je n'ai pas besoin d'en faire quoi que ce soit d'autre. En revanche, là, au bout d'une semaine, à écrire 5 à 6 heures par jour de manière intense parce que ça continuait d'arriver en masse, j'ai bien vite compris que ça allait être un livre et que ce livre avait besoin de sortir rapidement parce que c'était un message qui avait besoin d'être entendu et diffusé actuellement. Et d'ailleurs, donc j'ai écrit 4 livres et ça a été le processus le plus rapide entre le moment où l'idée est arrivée et le moment où il est véritablement sorti en librairie. Euh, Parce qu'il faut savoir que quand on termine d'écrire un livre, généralement, il faut un an, parfois 2 ans avant qu'il sorte en librairie. Et là, je ne sais pas pourquoi, il y avait la possibilité de le publier rapidement. Et donc, j'ai bien senti que, voilà, qu'il y avait une volonté externe à moi pour que ce message soit diffusé. Message qui est de redonner le pouvoir à tous les artisans de lumière que nous sommes pour passer à l'action et pour oser rayonner pleinement. D'accord. Mais est-ce que tu pourrais expliquer alors justement qu'est-ce que sont les artisans de lumière ou les travailleurs, parce que parfois tu dis les travailleurs de lumière. Peut-être qu'il y en a qui nous écoutent d'ailleurs, des travailleurs. On ne sait jamais, hein, il y en a peut-être, hein. Mais Mais oui, moi je voilà. pense que déjà, vous êtes des artisans de lumière, je le suis aussi. En réalité, derrière ce terme, bon, je commence toujours par dire que je ne souhaite pas créer une étiquette supplémentaire pour l'ego, pour euh, voilà, s'identifier encore à quelque chose de plus et se sentir différent des autres. C'est vraiment pas là l'idée. L'idée, c'est plutôt de parler d'une certaine énergie, d'une certaine vibration, de certaines âmes qui ont envie, qui ont eu envie, en venant s'incarner, de participer à l'élévation des consciences sur Terre. Alors ça paraît grandiose comme ça, mais en réalité, je crois que toutes les personnes qui sont sur un chemin de développement spirituel, personnel,
eh bien, font partie de ces artisans de lumière, parce qu'elles sont sur leur chemin d'apprentissage, certes, mais elles ont en elles une vision d'un monde meilleur, des valeurs de cœur, d'amour, de solidarité, d'acceptation, de tolérance. Elles ont tout un tas de talents comme ça, une sensibilité particulière, euh, qui est pour moi la clé du monde de demain qu'on est en train de créer, d'un monde peut-être plus harmonieux. Et je crois que là-haut, en tout cas, ils ont eu très envie que toutes ces personnes que je vois sur mon chemin depuis des années et qui ont généralement peu confiance en elles, qui ont du mal à s'accepter, à poser des limites, qui ont du mal avec la matière, à développer leurs projets dans la matière, qui ont du mal avec l'argent. Donc, je vois les mêmes blocages comme ça depuis des années. Et je crois que là, en fait, il est temps que ces personnes, ces âmes, rayonnent pleinement, passent à l'action, osent être qui elles sont et créer le monde de demain, le monde qu'elles souhaitent voir et qu'elles ont en souvenir à l'intérieur d'elles-mêmes. Et ça bouge beaucoup quand même en ce moment pour ça, même les vibrations de la planète, l'ouverture spirituelle, et, enfin, il y a quand même beaucoup de changements, quoi, ça va? Ouais, ouais, c'est vrai, complètement. Ça bouge, ça s'ouvre et C'est voilà, donc ça, oui. continuons. Mm. Mais c'est des personnes donc qui se sont, avant l'incarnation, donné, entre parenthèses, une mission qui est justement de pouvoir aider les gens, de faire évoluer la planète. Ça peut être, comme tu le disais, l'écoute, l'empathie ou autre, enfin plein de choses comme ça. C'était avant l'incarnation, hein, on est d'accord, c'est ça? Oui, c'est ça. Pour moi, je le dis, c'est vraiment une intention. Tu Oui. vois, c'est un peu comme, je sais pas, tu vas dans une soirée avec l'envie de rencontrer des nouvelles personnes. En fait, c'est vraiment l'intention de Oui, l'âme voilà. avant de venir s'incarner. Voilà. Ouais, je comprends. Bah, c'est des gens qui veulent améliorer le monde, en fait, qui ont ça en eux, quoi, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Mais attention parce que des fois, derrière ces phrases, on a l'impression que c'est des Gandhi, des Mères Ah Teresa et oui, des c'est Martin vrai. Luther King. Et en tout cas, ce que je veux dire, c'est vraiment, il n'y a pas besoin de faire des grandes choses pour être un artisan de lumière. C'est véritablement juste avoir envie de quitter ce monde avec peut-être un petit peu plus d'amour dans le monde, un petit peu Oui. plus de lumière. Ça peut être une vie très simple, euh, rien que de s'engager personnellement sur son chemin de spiritualité, de développement personnel et de rayonner ça dans la façon dont on vit nos relations, dans nos activités professionnelles ou non professionnelles, dans la façon dont on est en tant qu'être humain, eh bien, on peut avoir un impact déjà sur le monde comme ça. C'est vrai. Oui, je suis d'accord. Mais Mais on a la sensation actuellement, enfin depuis quelques années, surtout depuis le Covid, que ça s'est scindé en deux. Il y a vraiment les purs matérialistes d'un côté et ceux qui sont en train d'ouvrir leur conscience. On dirait qu'il n'y a plus Mhm. trop d'entre-deux en fait. C'est vrai. J'avais reçu un message il y a quelques temps justement sur cette idée que on allait vivre beaucoup de dualité pendant un temps, avec justement deux niveaux de réalité, pardon, deux niveaux de réalité qui coexistent un petit peu. Et, euh, et en fait, ça a toujours été, j'ai l'impression, sur Terre, hein, des niveaux de conscience, des niveaux de vibration qui sont très disparates. Et on peut choisir dans une grande plage de possibilités sur Terre. Donc ça, c'est assez merveilleux. Mais j'ai l'impression qu'effectivement, comme tu le dis, Caroline, il va y avoir, et enfin, il commence déjà à y avoir pas mal de séparations qui se créent. Donc je crois que c'est important qu'on puisse non pas se dire, OK, moi je suis dans ce camp-là et les autres, je vous laisse, je vous laisse dans votre Mm. camp, mais plutôt recréer démerdez-vous, on va dire. de Non, c'est l'unité. pas ça. Voilà, c'est ça. Non, mais De voilà. l'unité, Mm. de la compassion Oui, c'est le et du but, t'as raison. non-jugement aussi, même vis-à-vis des personnes qu'on comprend pas ou des personnes qui nous rejettent C'est sûr. dans nos Ouais, choix ou dans nos façons de vivre. c'est vrai, c'est vrai. Mais il y en a toujours eu, tu penses, des artisans de lumière? Oui, Je complètement, veux dire, bien est-ce qu'il y en sûr. a plus maintenant ou non, ça n'a rien à voir, finalement, il Je y ne en a sais pas, toujours eu. c'est une bonne question. J'ai pas eu forcément de message sur la quantité. C'est évident pour moi qu'il y en a toujours eu. J'ai Oui, juste l'impression que là, on vit un moment sur Terre qui est vraiment super, qui est vraiment oui, c'est pour extraordinaire, ça. qui est C'est vraiment pour ça. comme une effusion, tu vois, Oui, 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 C'est moins de je comprends. caché, conscience. hein, c'est moins camouflé. Oui, de transformation, Oui. voilà, c'est ça. Et donc, du coup, j'ai l'impression qu'il y a une belle. Je sais aussi, on est très nombreux sur Terre maintenant, hein, et du coup, j'ai l'impression qu'il y a plein d'âmes qui ont envie de venir jouer
à notre jeu, quoi. Comme si on était tous attablés à jouer à un jeu de société et qu'il y a de plus Oui, en plus de personnes qui ont envie de participer à ce grand jeu. Et, et donc, oui, c'est possible que peut-être pour ça, il y ait plus d'artisans de lumière maintenant, parce qu'on est à un moment critique, non pas au sens négatif, mais au sens pivot, ça se dit en français, pivotal? Oui, oui. Comment on dit en français? Oui, c'est ça, un moment Un moment ouais, clé, quoi. charnière. Oui, Voilà, charnière. c'est ça. Ouais, ouais, de notre évolution en tant qu'humanité. oui, c'est pour ça, c'est ce que je me dis aussi, tu vois, par rapport à ça. Mais bon, je ne sais pas ce que tu en penses. Je me dis, par exemple, les grands musiciens qui ont apporté énormément à la planète, que ce soit pour les chants sacrés ou autres. Quand tu vois un Mozart, je pense que c'était des artisans de lumière aussi. Ah oui. Ah, mais bien sûr, comme je le partage dans le livre, il y a mille et une façons d'être un artisan de Voilà, lumière. C'est pas oui. uniquement écrire des livres voilà, Mm, mm. à travers l'art, c'est extraordinaire, extraordinaire. Oui, euh, Ce qu'on peut apporter, même en termes de vibration, d'ouverture du cœur, de la beauté sur Terre, reconnecter les gens à quelque chose de plus grand qu'eux, et ça peut prendre mille et une formes. Et, et ça peut être par l'art, évidemment, par des partages, ou comme je le disais, par notre façon de vivre. On aime bien compartimenter quand on est humain. Notre mental aime bien mettre des c'est cases, ça. des étiquettes, etc. Mais notre façon de vivre, notre, ouais, l'expérience totale de notre vie peut être un témoignage de notre relation avec le divin Oui, et de comment on aimerait vivre. Par exemple, si on décide, si on pose l'intention, ça ne veut pas dire qu'on va l'être tout le temps, mais de traiter les gens avec gentillesse et bienveillance. Rien que ça, eh bien, c'est décider de vivre dans un monde avec plus de gentillesse, plus de bienveillance, et c'est participer aussi à l'élévation des consciences et à l'amour, en fait, sur Terre. mais c'est sûr, c'est vrai, c'est vrai. C'est important hein, quand même. Après, et puis aussi de vivre ce que l'on dit, ce que l'on veut faire paraître, bah, tu vois, par exemple, tu as des gens qui font des super conférences, des super orateurs, ils te prêchent tout ce que tu veux, mais dans la vie, par contre, Mm. voilà, donc c'est aussi important, je pense, que de Bien vraiment de sûr. vivre C'est ce qui sûr. est. Puis c'est aussi pourquoi est-ce qu'on fait les choses? Est-ce que ça C'est vient ça de aussi. l'ego? Parce Mm. que bien sûr, l'ego, il se glisse aussi partout. Donc, Ah ben oui, hein. on peut avoir envie de faire des grandes choses pour la gloire et la reconnaissance. Et voilà. Oui, Et ça n'empêche pas que certaines personnes, ça a quand même un effet positif, même si peut-être que l'intention à la base était plus basée sur leur ego. Je crois qu'il n'y a pas de raison, de choses toutes noires, toutes blanches. C'est toujours de l'expérience et il y a toujours c'est quelque ça. chose. Tu sais, il y a une chose que tu expliques dans ton livre, si tu veux bien en parler, parce que moi, je suis vraiment, ça m'intéresse beaucoup, c'est par rapport à l'ancrage, tu dis qu'il faut être vraiment bien aussi sur Terre, parce que bon, c'est vrai que je le dis souvent, hein, c'est un peu une critique, j'assume, mais il y a beaucoup de gens perchés maintenant, quoi, qui planent à 15 000, mais non, mais c'est Ouais, vrai, hein, c'est tout est c'est beau, vrai, c'est namasté, et vrai. compagnie, la gratitude, le machin, enfin, et c'est vrai que moi, j'avoue que j'ai du mal, en fait, et tu expliques bien ça, justement, qu'il faut aussi être sur Terre, quoi, on est là, on mange, on a un corps, enfin voilà. Donc, si Bien tu veux en sûr. parler de l'ancrage, ça m'intéresse vraiment. Ouais, complètement. Effectivement, c'est vrai il y a plein de gens qui sont perchés Ah ouais, et mais ça apporte aussi de beaux messages et plein de choses. Encore une fois, je suis pas là pour juger. Euh, Moi, ça a été un chemin hein, de m'ancrer, justement, de descendre de c'est mon vrai? Ah perchoir. oui, oui. Ouais, Mm. parce que j'étais une petite fille et une adolescente qui vivait complètement dans ma bulle, dans mon monde. Je passais mon temps à lire et j'avais un rejet total de la matière. Donc je ne supportais pas de manger, je ne supportais pas de dormir, je ne supportais pas de bouger mon corps, de faire du sport. Voilà, Ah quasiment. oui, Je tu faisais du expliques danse, ça, mais... oui, c'est vrai. Ouais, Mm. ouais, donc vraiment, pour moi, mon rêve, c'était de devenir un moine, en fait, une nonne, et de Oui, renoncer complètement à la matière, etc. Et donc, mes guides m'ont bien fait comprendre, la vie aussi m'a bien fait comprendre que non, non, c'était pas le but de cette incarnation. Le but de cette incarnation, c'était de renouer, de réconcilier la matière et la spiritualité, le divin et la terre, le ciel et la terre. Et alors, du coup, je crois aussi, ce que j'ai très envie de faire à travers tout ce que je partage, c'est vraiment une spiritualité incarnée, de parler de spiritualité tout en entreprenant des choses, des projets, tout en ayant les deux pieds sur terre. Donc effectivement, je crois que c'est très important et le but de ce livre également, Les Artisans de Lumière, c'est aussi de leur donner les clés pour qu'ils puissent passer à l'action, pour justement aider les personnes qui ont un monde intérieur si beau, si riche, si lumineux, mais qui parfois
s'enferme un peu dans ce monde en rejetant ou en ne comprenant pas le monde extérieur, parce que c'est vrai que le monde extérieur peut faire peur et peut, pour des personnes sensibles, être violent, et de leur donner des clés d'épanouissement, de prise de confiance et d'accompagnement, de transformation, pour qu'ils puissent justement agir depuis cet espace de leur cœur, cet espace de, de lumière, d'amour et qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Donc, à la relier en tout cas les deux, quoi, effectivement. La tête dans les Oui, étoiles et les oui, pieds c'est sur ça. terre. C'est ça, non, mais c'est important. Mais bon, en même temps, ça peut se comprendre dans un sens que bah, peut-être que beaucoup de gens, comme tu le disais tout à l'heure, bah, ne les comprennent pas forcément, en fait, parce que bon, bah, s'ils sont quand même à se poser beaucoup de questions, qui sont assez spirituelles et tout, bah, c'est vrai qu'on peut pas forcément bien les comprendre si on est bien terrestre, que terrestre. Ça Mais doit oui, pas être simple. Comme tu le c'est disais pas quand tu étais toujours. petite, hein. Ouais, ouais, c'est sûr que c'est pas toujours simple hein, Ben de non, trouver sa justement. place ouais, dans un monde qui nous comprend pas toujours, mais c'est pour ça C'est qu'on ça. est venu là aussi, j'en suis Ah sûre. oui, c'est ça, c'est une bonne expérience. La vie, c'est une école, hein, quand même. Hmm. Je sais pas C'est si sûr. la vie est une école, je sais qu'on dit souvent ça. Moi, je le prends, J'aime je sais pas plutôt. pourquoi, tu penses pas, mais je me dis, sur Terre, on est là, parfois on redouble des classes comme à l'école, ou parfois on avance plus rapidement selon les épreuves, ce qu'on apprend de la vie, Ouais. tout ça, tu vois. Enfin, non, tu penses pas, toi? Je suis pas complètement alignée avec ça. Je D'accord. suis alignée avec le fait qu'on apprenne, ça c'est certain, mais dans l'idée d'école, on a l'impression que on avance dans un chemin, et je l'ai pensé à certains moments, mais qu'il y a une forme de linéarité et qu'on doit arriver quelque Ah oui, part, et que oui, du je coup on comprends. peut stagner, etc. Je Oui, verrais oui, plutôt l'idée de l'incarnation, c'est vraiment enfin, une proposition, après on voit comment ça résonne. J'aime bien penser plutôt comme un terrain de jeu, comme je le disais tout à l'heure, dans le sens où il ne s'agit pas de gagner ou de perdre, ou de redoubler, ou de retourner dans la classe précédente, mais plutôt d'explorer. D'explorer qui on est, qui on peut être, qui on décide d'être et, et voilà, et de cheminer comme ça. Et je d'accord. trouve que ça retire l'idée de est-ce que j'avance ou est-ce que je stagne, mais ça redonne un petit peu plus de liberté dans ce qu'on est venu faire. Et puis, j'aime beaucoup aussi cette notion, cette idée qui me parle profondément, et j'ai souvent eu des messages dans ce sens, où Dieu s'exprime à travers nous, Oui. juste pour découvrir qui il est, ou elle est d'ailleurs, juste pour exprimer le potentiel actualiser en fait un potentiel qui a besoin de s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Je sais pas si c'est clair ce Oui, que oui, j'ai non, mais envie c'est bon, je comprends, c'est clair. de Oui, oui, pour moi, parler. c'est clair. Mais Ouais, juste une donc du question, enfin, coup, qui n'a pas grand-chose à voir, mais tu disais que tu ouais. lisais beaucoup quand tu étais enfant ou ado, par exemple, mais qu'est-ce que Mhm. c'était comme style? Donc, c'était des livres qui parlaient du bien-être, de la spiritualité, de quoi? Qu'est-ce que tu aimais lire, Ouais. en fait, déjà? Ouais, alors, il y a eu plusieurs livres qui m'ont beaucoup marqué Oui. dans mon adolescence. Euh, alors, déjà, je partage souvent ça parce que j'étais une grande fan quand j'étais jeune de Gandhi. D'où Ah, mes mais études oui, tu de avais lu toutes les politique, je pense. biographies, ces autos, Ouais, j'ai tout Oui, lu. oui, Ouais, oui, c'est ça. exactement. Mm. Très, très inspirée par son chemin. Donc, ça a été pour moi une grande révélation, Oui, oui. notamment sa philosophie. Et, pardon, là, je suis un petit peu malade, ça Tu lisais s'entend. même les discours politiques, tu disais aussi. Tu avais expliqué les... Pardon? Tu lisais même les discours politiques, enfin, un petit peu ce qu'il Ouais, a fait enfin, en dans tout ce cas, domaine. ouais, ouais, ouais. Bah oui, il a beaucoup écrit. Et puis, les autres Oui, ont beaucoup écrit sur lui. Donc, il y avait beaucoup c'est de choses ça. à se mettre sous la dent, on va dire. Mais très inspirée par sa vision politique, puisque c'était quand même un, un activiste politique, clairement. Oui. Et du coup, sa vision du monde et ses intentions derrière sa façon de vivre et sa façon de concevoir la politique et notamment pour l'Inde en question. Donc, ça a été très, très inspirant pour moi. Donc, ça, c'était une première lecture qui m'a grandement accompagnée pendant toute mon adolescence. J'avais une forme d'obsession, vous savez. Oui, oui. J'étais fan, quoi. On est Mais c'est fan bien. de, voilà. Certains sont fans de boys bands. Bon, j'avais aussi des groupes de Chacun rock son que truc. Bah oui. Ouais. j'étais aussi fan de Gandhi. Et Oui. puis, d'autres livres qui m'ont grandement marqué. Il y a eu le livre de Alan Kardec. Alan Kardec est le père du spiritualisme Bienvenue, qui est bienvenue. du 19e siècle. Ouais. Et donc, ma mère avait ce livre, donc le livre des esprits, qui est le plus Eh connu, oui. qui est en fait un question-réponse
entre Alan Kardec, justement, pendant ces séances, ce qui s'appelait les séances spirites au 19e siècle, qui a été très, très populaire d'abord en France, dans les milieux intellectuels, notamment même Victor Hugo y a participé, etc., qui posait des grandes questions aux esprits sur tous les domaines de la vie. Et donc, c'est un livre qui est passionnant, qui m'a passionnée. Donc, bon, c'est un livre du 19e siècle, donc dans un style un petit peu d'antan, mais extraordinaire et puis épais, et puis surtout qui parle de vraiment tous les domaines de la vie. Donc ça a été un livre marquant aussi de ma jeunesse. Et D'accord. puis, une auteure qui est peu connue, mais que j'ai reçue à 2 reprises sur ma chaîne YouTube euh, pour, euh, pour qu'elle nous parle de ses ouvrages, qui est Nicole Devin, qui maintenant est assez âgée, hein, et qui était à la base une scientifique et qui a eu un chemin extraordinaire d'ouverture spirituelle et qui est devenue médium, Ah, c'est ça, alors. guérisseuse, Oui, canal de Marie, des anges, de c'est beaucoup ça, oui. d'esprits. Il y a Mm. beaucoup, ouais, beaucoup écrit sur ça et donc on la connaissait de par une connaissance commune dans ma famille et en fait, ces livres ont été aussi un grand déclic quand j'avais peut-être 13 ans, quelque chose comme ça. Donc voilà, quelques-unes de mes lectures de jeunesse. Eh ben, en tout cas, bravo, hein, c'est des super lectures. Mais moi, Mhm. j'adore, en tout cas, hein. Déjà, ça, c'est Je sûr. recommande du coup. Ah oui, non, C'est non, mais sûr. déjà, Kardec, je suis à fond, ça, c'est sûr aussi, hein. Donc, voilà, c'est Ouais, génial. Mm. c'est amusant, ouais, ouais. Et c'est Bien amusant sûr. parce que d'ailleurs, j'ai acheté un appartement il y a quelques années, et un petit appartement, et c'était pas loin du Père Lachaise, Ah oui, ça, c'est en et pas plus, tu loin de vois. la tombe d'Alan Kardec. Ouais. Donc D'accord. c'était comme un petit signe. Et il y a toujours des fleurs, il y a toujours du monde, et c'est toujours Oui, ouais, quelque chose de très beau. ah, c'est vrai, c'est vrai. Ah ben, merci beaucoup, hein, pour nous partager aussi tes lectures. C'est génial, vraiment. Avec joie. Alors, il y a Alors, des il y a des questions sur le... questions. Ben Oui, voilà, il y a des Caro, on est connecté, c'est bien, questions. c'est bien. Alors, il y a une question d'Arnaud. Mon sœur Arnaud, déjà. Alors, y a-t-il des caractéristiques des faiblesses de ces artisans? Alors, si je pense comprendre la question, effectivement, bah, en fait, ça a été vraiment la raison de mon livre. C'est-à-dire que, oui, en fait, j'ai croisé tellement de fois chez toutes les personnes que j'ai pu voir dans mes lecteurs, les personnes qui me suivent, les personnes que j'ai rencontrées sur mon chemin, tout simplement. Un petit peu, voilà, comme je disais tout à l'heure, des, hum, alors, des failles, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, des manques. Et c'était souvent les mêmes. Alors, on n'a pas forcément tout, mais il y a quand même souvent les mêmes choses qui reviennent. Et en fait, bah, c'est l'une des parties de mon livre, hein, qui s'appelle les apprentissages. Pour moi, je ne l'ai pas mis comme les problèmes ou les défis, mais plutôt comme les Mhm. apprentissages. Et donc, je vais en citer peut-être quelques-uns. Le fait donc que souvent les artisans de lumière ont du mal à réaliser leurs propres valeurs, ils sont tellement au service ou ils ont tellement envie de donner que souvent ils oublient de poser leurs limites, de donner de la valeur à leur temps, leur énergie, à qui ils sont. Donc ça fait partie. Ils ont du mal parfois à honorer leurs propres besoins, hein, toujours dans cette même lignée de problématiques. Et puis, je parle aussi de comment se détacher du regard des autres, parce que parfois on y accorde beaucoup d'importance. Bon, ça, c'est tout le monde, mais je remarque que c'est quand même très présent chez les artisans de lumière. Euh, Quoi d'autre? Oui, la difficulté aussi avec la matière, comme moi je l'ai connue dans ma jeunesse. Et je crois que voilà, beaucoup d'artisans de lumière ont de la difficulté avec le fait de créer dans la matière. Donc, ça peut être parfois tout simplement dans le travail, ça peut être avec l'argent aussi. Donc j'ai aussi fait un petit chapitre sur l'argent, parce que je crois qu'il y a beaucoup à réconcilier, à déconstruire sur cette thématique-là, parce qu'on a parfois l'impression que l'argent et la spiritualité sont opposés et sont antinomiques, et je ne pense pas. Je pense qu'au contraire, si on déconstruit toutes les croyances, les blocages, les limitations qu'on peut avoir vis-à-vis de l'argent, eh bien, on peut justement remettre, fluidifier en fait cette énergie, remettre de la lumière, du sens, l'utiliser pour de beaux projets. Donc ça aussi, c'est quelque chose dont je parle. Et puis aussi, par exemple, le fait que parfois, les artisans de lumière ont de la difficulté à se faire entendre, dans tous les sens du terme. Soit physiquement, voilà, ils ont du mal à faire en sorte que leur voix
soient entendus et à être compris, etc. Mais aussi dans leurs projets, dans leurs désirs, dans leurs rêves, dans leur travail, à faire en sorte que leurs idées, leurs visions soient entendues et comprises aussi à plus grande échelle. Donc ça aussi, on en parle. Et puis, j'accompagne aussi, notamment dans cette même partie du livre, à oser. Oser faire ce pourquoi on est venu, oser suivre ses appels du cœur, oser assumer sa spiritualité. Euh, donc voilà, quelques-uns des, des points abordés qui sont souvent, j'ai remarqué, des difficultés rencontrées par les artisans de lumière sur leur chemin. Il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître. Oui. Sûrement, oui, je pense, oui. Oui, Et oui. aussi la sensibilité, j'en ai pas parlé, mais c'est C'est même sur la important, couverture ça, oui. du T'as livre. raison. Voilà, une sensibilité parfois juste sensorielle, hein, donc au bruit, voilà, tout simplement comment dire, oui, tous les stimuli du monde extérieur, mais aussi une sensibilité aux personnes, aux énergies, à l'injustice, au manque de gentillesse. Donc voilà, souvent ces personnes que ce soit depuis toujours ou depuis qu'elles ont vécu un éveil spirituel, eh bien, elles ont parfois une sensibilité qui est un peu malmenée par, par le monde extérieur et par les vies que l'on peut vivre. D'accord. D'accord. Merci, merci. Et tu as une deuxième Alors, il question. y a une question de Mélanie. Merci pour cette belle émission. Mon fils de 6 ans me semble bien éveillé. Comment pourrais-je savoir s'il est dans les artisans de lumière? Comment dois-je réagir? Et moi, Oui. j'ajouterais juste une chose, parce qu'on parle souvent, elle dit un enfant de 6 ans, des enfants cristal, des enfants indigo. Est-ce que tu peux en parler aussi? Enfin voilà, juste en répondant à la question de Mélanie, bien sûr. Ben, je sais pas, Mhm. Mélanie, si tu es une nouvelle auditrice, mais bienvenue, parce que je crois pas que tu étais déjà sur le chat. Donc voilà, bienvenue. Euh, ouais, alors comme je le disais, je crois que à travers ce livre, c'est pour aider les personnes de manière générale, mais je ne sais pas si c'est nécessaire de mettre forcément une étiquette, surtout à un enfant. Euh, Laissons-le, enfin, ce que je veux dire, c'est que s'il est très éveillé, ça c'est une chose. Ça c'est son expérience, c'est qui il est, c'est qui il montre. C'est peut-être pas forcément nécessaire de dire est-ce que c'est un artisan de lumière ou pas. Enfin, je pense pas que ça t'apportera grand-chose. Plutôt, mon conseil serait plutôt de l'écouter. De l'écouter et voilà, et d'être une écoute présente et compréhensive vis-à-vis de ce qu'il a à partager et de ses ressentis. Parce que ça a été mon expérience aussi. Il y a eu des fois où c'était très difficile à vivre, le fait de ne pas me sentir comprise de ce monde et d'être toujours en décalage et de- d'avoir voilà, une vision du monde, un éveil qui n'était pas celui des autres enfants ou des autres ados ou des autres jeunes personnes. Et j'ai eu la chance voilà, d'avoir des parents à l'écoute, notamment une maman. Et je crois que c'est vraiment la chose pour commencer la plus importante, de C'est voilà, important, c'est clair. ouais, d'être vraiment une écoute Oui. voilà, sans jugement, Sans même si jugement, parfois voilà, c'est ça. voilà, Mm. ça peut parfois être un petit peu déstabilisant, ce qui est partagé. Moi, je me rappelle parfois avoir des crises de larmes avec ma mère pour lui dire, mais maman, je suis venue ici, j'ai quelque chose d'important à faire, je sais pas quoi, j'ai peur de pas y arriver. Et j'étais jeune, très jeune, et c'était très fort pour moi. Et donc, elle m'écoutait et elle, voilà, elle était là pour moi. Donc, je dirais que ça, c'est la première chose. Et puis, ouais, savoir entendre s'il y a des demandes ou des besoins qui sont exprimés, parce que ça peut être plus important que ça n'y paraît. Par exemple, voilà, dans certaines circonstances, s'il y a la difficulté avec certaines personnes, voilà, parce qu'il y a une sensibilité qui est accrue généralement, et certaines choses qui peuvent paraître anodines peuvent être vécues parfois violemment. Donc, ouais, c'est ce que je dirais. Et puis, Michael, pour continuer sur cette question, c'est vrai que les enfants d'aujourd'hui, de plus en plus, hein, euh, s'éveillent, je crois qu'il y en a toujours eu, mais c'est vrai maintenant de plus en plus, avec beaucoup de... Ouais, en fait, il y a de moins en moins cette période d'oubli ou cette période de latence. Moi, voilà, vers 20 ans, je me suis, on va dire, officiellement remise ou mise, je ne sais pas, sur mon chemin, sur ma mission, sur ce qui m'appelait profondément. Et il y a eu ces quelques premières années de vie où j'avais pas les réponses et j'avais du mal à me souvenir d'une certaine manière
de ces vérités. Je les cherchais, j'avais besoin qu'on me les rappelle, si ça fait sens. Mais de plus en plus, les enfants n'auront plus besoin, plus, ils ne vont plus passer par cette période d'oubli et voilà, de retrouver un environnement qui leur parlera de spiritualité. Ce sera vivant en eux et ça ne s'effacera pas avec l'incarnation, avec la descente sur Terre. Et donc, effectivement, les enfants indigo, cristal, etc., tous ces noms qui dénotent en fait certaines vibrations et couleurs de l'aura. Je crois qu'il y en aura de plus en plus et ça montre tout simplement la montée vibratoire de notre humanité, de notre terre et aussi qu'il y a de plus en plus, parce que ce sont des artisans de lumière qui sont venus pour changer aussi, enfin pour changer, oui, pour apporter aussi une certaine parole, une certaine sagesse, une certaine vibration sur cette planète. Mais D'accord. dans ton livre, quand tu parles des différents groupes d'artisans, c'est un peu comme les familles d'âmes, en fait. Oui, exactement. J'appelle ça aussi justement les familles d'âmes, les groupes d'âmes. Voilà, j'ai pas de catégorie très très fixe comme on peut parfois en Mhm. trouver, très limitée. Genre, il y a 5 équipes et tu dois choisir l'équipe dans laquelle tu es. Je parle plutôt de tendances et d'intentions d'âme. Donc, il y a des âmes qui vont plutôt être dans la transmission, comme c'est mon cas par exemple. Je pense que c'est la transmission, l'enseignement, le partage, ça fait partie de mon chemin. Il y a des âmes qui vont être dans la création, par exemple, d'art, comme tu le disais tout à l'heure, Michael, pour ouvrir les cœurs, la Oui, sensibilité, voilà, c'est ça. Que ce soit des écrivains, des musiciens, ouais, enfin voilà, peu importe quoi. fait, Mhm. voilà. Il peut y avoir aussi des innovateurs, des gens qui vont créer des entreprises, qui vont avoir des idées, qui vont démarrer des projets. Il va y avoir des gens qui vont être des aidants, des thérapeutes, des accompagnateurs, des personnes qui vont être des porte-paroles pour les enfants, pour les animaux, pour la nature, pour certaines causes, etc. Il va y avoir des activistes, il va y avoir des gens aussi qui vont être comme des infiltrés, qui vont aller dans certains milieux peut-être de politique, peut-être, je ne sais pas, de système financier, d'institutions, etc., pour aller justement apporter de nouveaux messages, de nouvelles façons de faire, etc. Donc, il y a moult chemins, mais il y a des tendances, ça c'est vrai. Il y a des intentions différentes. Il y a les guérisseurs aussi, enfin, voilà, j'en parle plus en détail dans le livre. Mais, euh, mais on peut avoir plusieurs aussi tendances, se reconnaître un petit peu dans différents chemins, puisque nos chemins sont uniques. Et tant mieux. Oui, Et heureusement, Voilà. c'est c'est vrai. sûr, Est-ce que c'est tu sûr. penses que certaines rencontres sont très déterminantes dans la vie des artisans, aussi bien négatives que positives, hein, les rencontres? Oui, Parce que tu parles complètement. d'une certaine Alice dans ton livre, c'est pour ça que je pose la question. Oui, 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 je pense que nous avons des contrats d'âme et que à certains moments de nos chemins d'incarnation, eh bien, on va rencontrer ou retrouver une personne qui va jouer un rôle sur notre chemin. Parfois, c'est un rôle bref mais important, parfois, c'est un rôle très long, mais qu'il y a des rencontres qui sont alors prévues à l'avance. Ça donne un peu l'idée qu'il y a un destin dont on ne peut s'échapper, mais plutôt dans cette idée de, voilà, on s'est donné rendez-vous en se disant, OK, moi, je vais jouer ce rôle dans ton chemin d'incarnation, je t'aiderai à te rappeler qui tu es, ou bien je t'aiderai à oser déployer tes ailes à un certain moment, je t'aiderai, ou bien je serai la personne qui te mettra tellement de bâtons dans les roues que tu seras obligé de, de changer de voix, de t'écouter, d'avoir un réveil. Voilà, on peut aussi avoir des contrats d'âme de la sorte. Donc effectivement, clairement, les rencontres, comme les expériences d'ailleurs, hein, jouent un rôle prépondérant dans le fait d'incarner notre mission, notre chemin, on l'appelle comme on veut, mais c'est certain. Et d'ailleurs, pour les personnes qui écoutent, je vous invite tout simplement à réfléchir. Quelles ont été les rencontres de votre vie qui ont été marquantes? Parfois, il s'agit d'une phrase, parfois ça a été, je sais pas, un prof ou quelqu'un qu'on n'a pas connu forcément longtemps ou avec qui on n'a pas forcément une relation profonde. Parfois, c'est le cas, bien sûr, mais qui ont joué un rôle dans la détermination de votre chemin d'aujourd'hui, dans qui vous êtes, dans, voilà, qui ont réveillé quelque chose en vous.
en posant cette question, on peut effectivement se dire, oui, effectivement, il y a quelque chose de plus grand qui s'est joué de, à ce moment-là, en fait, de cette rencontre ou de ce moment de vie. Ben, moi, j'ai toujours eu affaire à des gens qui me proposaient de faire quelque chose dans ce domaine-là, hein. De faire quelque chose à deux, toujours en binôme. Finalement, Ouais. c'était moi qui faisais tout, finalement, je me rendais compte après. Oui. Mais si j'avais pas eu ces personnes-là, et finalement ces personnes-là, je ne les vois plus, mais si j'avais pas eu ces personnes-là, mais je pense que seule, je l'aurais pas fait. Au départ, alors que je le fais maintenant seule, hein, mais je veux dire, c'est comme Ouais, si à ça me chaque fois on me mettait un coup de pied au derrière. Ouais, Hmm, ouais. Comme si l'idée ne venait pas de toi et le fait de franchir le pas était facilité parce que quelqu'un venait jouer ce rôle de facilitateur, mais ensuite c'était à toi de prendre les rênes. mais oui, mais en même temps, c'est facilitateur et en même temps, c'est moi qui fais pratiquement l'entièreté. Oui, Donc, c'était facilitateur, je pensais dans le sens de démarrer, d'oser. Et puis oui, ensuite, mais après, c'est toi qui eux, faire, bien non? sûr, en bénéficient aussi, puisque, voilà, enfin, il y Ouais. a un échange quand même, quoi. Mais moi, j'ai toujours eu besoin de ça. C'est bizarre. Ouais, c'est amusant. Mais voilà, la vie, de toute façon, prend tellement de formes différentes pour, enfin, quand je dis la vie, on a l'impression que c'est quelque chose d'extérieur, mais en réalité, c'est nous, hein. C'est nous qui attirons à nous les circonstances, les personnes, les rencontres, les expériences. Donc, nous créons parfois les opportunités qui vont nous permettre, en fait, de réaliser ce que notre cœur aspire à réaliser, ou bien d'avancer sur notre chemin. Donc, et encore une fois, tu vois, dans l'expérience que tu dis, il y a à la fois de l'agréable et du désagréable, du facile et du moins facile, et ça renvoie à ce qu'on disait tout à l'heure, je crois vraiment que rien n'est juste bien ou juste mal, c'est simplement de l'expérience. Et quand on cesse de juger, d'étiqueter, ou voilà, de décider de ce qui est bien, mal, positif, négatif, on peut juste expérimenter et choisir en fonction de ce Mhm, qu'on expérimente. mhm. Ouais, c'est sûr. Voilà, Regarde, je ne sais Caro, elle pas. présente l'émission. Avant, elle n'aurait pas présenté. Mais Voilà, maintenant, un non, exemple. non, Je n'aurais pas un fait la exemple. technique non Elle n'aurait plus. pas fait la technique, rien du tout. C'est même pas la peine. Voilà. Ah Maintenant, Et non, est-ce elle que c'est fait. toi, Mickaël, qui a démarré l'idée? Ah ben, en fait, je l'ai un peu, comment dire, il me l'a je l'ai imposé, pas on va je dire. lui ai pas demandé son avis, en fait. C'est comme au début pour les mails, parce que si tu veux, elle était invitée à la base. Caro, c'était une invitée de la radio, hein, pas comme toi, pour Hmm. faire une émission. Et puis finalement, comme elle était venue, il y avait personne pour les mails, donc je lui ai envoyé d'office. J'ai dit, tiens, il y a les mails des auditeurs, comme ça tu peux les lire. Puis finalement, elle est restée, et puis voilà. Ah, C'est comme c'est ça qu'il génial. fallait faire. C'est bien. Et oui, voilà. Voilà, quoi. Et si vous avez des questions sur le chat, parce qu'il y a peut-être encore des questions, des personnes qui veulent poser des questions, mais n'hésitez pas. C'est Il y a sûr. un sujet, j'aimerais bien, si tu veux bien en parler, si tu es d'accord, enfin, c'est le sujet des signes. Qu'est-ce que les Oui. signes? Pourquoi avoir des signes? Parce que je trouve que tu en parles tellement, tellement bien. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai adoré, quoi. Voilà, si tu veux. En plus, tu as donné plein, plein d'exemples concrets. Alors, moi, j'adore les exemples concrets parce qu'on sait de quoi on parle comme ça. Alors, voilà, qu'est-ce que les signes? Pourquoi les signes? Comment? Est-ce que tu veux en parler un petit peu? Oui, avec plaisir. Donc là, tu fais référence au Un podcast que tu as. podcast. Oui, Ouais, parce qu'on en a parlé et c'est vrai que j'en parle un petit peu dans le livre, oui. effectivement, assez brièvement, mais j'ai fait un épisode de podcast sur la question. Tu fasses un livre sur Alors le que bon, je signe. vais, je vais essayer de pas répéter complètement ce podcast, Non, mais non, non, non. euh, oui, les signes, bon, déjà, tout est signifiant, dans le sens que tout peut être un signe là où on décide d'y voir un signe. Tout a du sens, il n'y a rien qui n'ait pas de sens. Donc ça, c'est peut-être le préambule pour parler des signes, je trouve, qu'on a dans notre vie. Mais après, c'est très amusant, c'est cette idée de dialoguer avec une conscience supérieure à travers des messages que l'on va recevoir dans notre quotidien, des messages qui ne sont pas voulus et pas déclenchés par nous, mais qui vont nous arriver de manière surprenante, de manière, voilà, sans le vouloir, tout simplement, au détour d'une conversation, ou d'une promenade, voilà. Et donc, lorsqu'on a une question, lorsqu'on a besoin d'une confirmation, ou lorsque tout simplement on a parfois besoin d'entendre un message particulier, eh bien,
On peut tout simplement poser cette question avec conscience à l'univers, au divin, à nos guides, à qui on a envie, ou même à nous-mêmes, si c'est comme ça qu'on a envie de le faire, et puis lâcher prise. Et il est probable que on reçoive la réponse à travers, voilà, un message publicitaire, une conversation qu'on va entendre au détour d'un coin de rue, une chanson qui va nous venir voilà, dans les oreilles, comme ça, et donc qui va nous apporter une clé, un message, quelque chose qui est très, très juste, très à propos par rapport à ce dont on a besoin. Un exemple que je prends dans le livre et qui illustre bien ça, c'est le moment où ma cousine qui venait de perdre son papa. Elle avait une vingtaine d'années, donc évidemment un moment très difficile émotionnellement, un deuil, etc. Et avait fait qu'elle avait perdu l'appétit. Et donc du coup qu'elle avait du mal à s'alimenter. Alors bon, elle ne donnait pas trop d'importance, elle continue un petit peu sa vie. Et, et les autres lui disaient de temps à autre, ok, il faudrait quand même que tu manges un petit peu plus, etc. Et, et à un moment qu'elle sortait de chez elle et qu'elle y pensait, enfin, ça avait été dans l'énergie, peut-être que quelqu'un lui avait dit juste avant, etc. Tout d'un coup, elle entend quelqu'un qui est au téléphone et cette personne, elle n'entend qu'une phrase de cette personne qui dit d'un ton particulièrement affirmatif, euh, dis-lui qu'il faut qu'elle mange, vraiment avec beaucoup de force. Et tout d'un coup, ça l'a sortie de sa torpeur et elle a entendu ce message qui était clairement pour elle, elle l'a vraiment senti comme ça. Et donc, du coup, elle a accepté, enfin, elle s'est dit, ok, là, il y a quelque chose, c'est vraiment, il faut que je fasse plus attention. Et c'est arrivé comme ça. Et donc, voilà, des messages, des signes, on peut en avoir de mille et une façons. Ça peut venir aussi à travers tout simplement une petite pièce, une plume. Ah oui, Ça ah les peut plumes, ah oui, tu as être- parlé de ça justement, les Oui, plumes, ouais. voilà, donc il y a plein d'exemples sur ça. Oui. Euh, J'inviterai voilà, les personnes à écouter le podcast pour creuser plus le sujet, mais c'est vrai qu'il y a certains signes qui nous arrivent parce qu'on sait les reconnaître. La plume, c'est aussi le symbole du ciel, des oiseaux, du messager, de quelque chose de léger, donc c'est vrai que c'est utilisé. Mais comme je le disais, tout peut être signifiant. Donc si vous, par exemple, moi j'ai un rapport particulier avec les arcs-en-ciel. Je sais qu'il y a toujours comme un coucou du divin, un message qui vient quand je vois des arcs-en-ciel. Donc voilà, c'est parce que c'est quelque chose qui est arrivé à un moment de ma vie ou qui m'a apporté un sens à un certain moment. Donc voilà, c'est comme un petit peu mon langage codé avec l'univers. Mais si vous décidez que votre signe qui viendra vous voir, vous faire un coucou, vous apporter un message, c'est de voir, je sais pas moi, une grenouille ou de voir je sais pas, un certain chiffre, ça peut être pour vous votre signe d'encouragement, votre accord avec l'univers, que quand vous verrez ce signe, c'est une confirmation ou un encouragement, par exemple. Donc on peut vraiment s'amuser avec les signes. Et, euh, et voilà, et c'est super de pouvoir remettre de la magie dans son quotidien pour Mm, c'est dialoguer vrai. justement C'est vrai qu'il y avec a les... plein de signes qu'on peut voir, tu as raison, hein, mais c'est vraiment, c'est un sujet que je trouve super intéressant. Bah, c'est vrai que tu en parles brièvement dans ton livre, mais trop brièvement, donc si tu veux ressortir, attention, un livre à parler des signes, c'est génial. Pourquoi pas? Voilà, bah oui. Ah, je sais pas s'il y a des questions, Caro, hein, vas-y, hein, sur le chat ou autre. Alors, il y a une question d'Arnaud. Que pensez-vous des personnes qui vivent sans cesse leur spiritualité, qui n'ont pas les pieds sur terre et qui à la fin sont très fatiguées de tout cela, mais comme ils en font un métier, ne peuvent pas s'arrêter? Alors moi, c'est mon métier, par exemple, donc je ne sais pas si je fais partie de ces personnes. Euh, en tout cas, les personnes qui vivent leur spiritualité, qui n'ont plus les pieds sur terre, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Mon avis, moi, j'ai pas d'avis, hein, voilà, chacun est comme il est. Je ne mettrai pas de jugement sur ces personnes. En revanche, ça peut être mon néfaste, c'est un peu fort, mais ça peut être bloquant, on va dire ça comme ça, de d'être, enfin limitant en tout cas, d'être comme moi j'ai pu l'être aussi, voilà, dans sa spiritualité et se déconnecter de la matière, tout comme l'inverse est également vrai. Une personne qui refuse complètement de s'ouvrir, même sans le mot spiritualité, mais à toute forme peut-être
de sens, de connexion à plus grand que lui, va le limiter forcément parce que ça va limiter son expansion en tant qu'être humain et sa capacité aussi à aimer, sa capacité à se sentir épanoui. Et donc, pour une personne qui vivrait uniquement peut-être dans sa spiritualité et qui aurait renoncé à la matière, ça peut aussi le limiter dans son épanouissement, même dans sa spiritualité, puisque la matière n'est pas l'inverse de la spiritualité, hein. Tout est Mhm. spirituel. Ce mot, parfois, n'est pas forcément bien compris, mais tout a un sens. La matière n'est pas moins spirituelle que la méditation, par exemple, ou la prière, je ne sais pas, simplement plus dense, c'est tout. Mais voilà, mais après, est-ce qu'on dirait qu'un moine ou une nonne, peu importe le chemin religieux, sont des personnes qui, voilà, je sais plus comment était formulée la question, mais qui n'ont pas les pieds sur terre, je ne pense pas. Mhm. Chacun forcément son chemin en tout cas. Donc, mais en tout cas, voilà, pour les personnes du quotidien qui sont peut-être enfermées là-dedans, ça peut être limitant à un certain niveau. Mais bon, si c'est ce qu'ils ont envie d'explorer dans cette vie, si c'est leur expérience maintenant, c'est leur expérience et c'est tout. Ben, ça me fait un peu penser à ce que tu expliques dans ton livre avec ce que tu appelles le burn-out énergétique, Hmm. Tu peut-être. veux dire, tu veux dire quand le moment où on s'éloigne trop de son éloignement? Ah, À quel parce moment que, je parle? en fait, moi, quand je dis burn-out spirituel, c'est quand je suis restée trop justement dedans quelques jours consécutifs et qu'il y a un moment, je me dis, mais non, il faut vraiment que là, je fasse des choses très normales, banales. Aller à des Euh, concerts, je sais pas voilà, moi. faire enfin tout ce que j'aime euh, sauf ça, en fait, voilà. sauf ça. Ouais, ouais, Mais ouais, non mais c'est dans ce sens-là que j'avais compris ton terme burn-out énergétique, mais quand je lis la question, ça me fait un peu penser à ça aussi. Mais... Non, c'est vrai, c'est vrai. On a de toute façon besoin de notre équilibre, c'est sûr. Et donc, moi, mon métier, c'est de partager sur ces questions, mais je fais pas que ça toute la journée. Clairement, comme tu dis, Caroline, il y a des moments où juste, je vis ma vie, tout simplement. Cet après-midi, Mhm. j'ai passé 40 minutes à repasser. Voilà, Ah oui, bah super. voilà. Non, mais tu es une Voilà, personne je veux dire, humaine, c'est comme ouais, c'est beaucoup, la vie quoi. et C'est c'est la vie, cool. voilà, c'est ça, c'est Ouais, ça. c'est ça. Et je C'est veux dire, vrai. des fois, je vois mes amis et on parle pas de spiritualité. Et j'ai juste envie de bien rigoler un coup, ou Mais ça voilà. fait plaisir, c'est bien. Non, mais c'est Mais bien que oui, tu le dises, hein, merci, exactement. parce qu'il y en a peu qui disent ça, tu vois, donc c'est bien, ça fait plaisir Mm. quand Et même, puis, quoi. Oh là là. je veux dire, par exemple, moi, j'aime bien mettre une jolie robe ou quelque chose comme Mais ça, mais oui, c'est super. C'est aussi une façon de mettre du sens et de la joie dans la matière. Donc, manger quelque chose qui nous fait plaisir. Voilà, ça, c'est c'est vrai. aussi une façon de célébrer aussi la vie et voilà. Donc, Non, mais c'est voilà. sûr, ça. Ah, je suis bien d'accord avec toi, alors, On a ça de- c'est sûr. Oui, oui, Mhm. vraiment, oui. Alors il y avait une, enfin c'est pas une sous-question, enfin d'Arnaud. Je me reconnais beaucoup dans tout ce qui est dit. J'ai un problème. Je pense que je me sacrifie trop et ça devient négatif. Hmm. Ben oui, ben je te conseille de lire le livre parce que ben oui, c'est sûr que quand on a tellement envie de donner, et parfois on voit aussi, on voit ce qu'on peut apporter, on voit comment les choses pourraient être différentes, on voit comment on peut aider la personne, et donc parce qu'on voit qu'on peut, on fait. Et c'est là où c'est la... Moi, j'étais beaucoup comme ça aussi, et à certains égards, je le suis encore, et parfois, je dois encore apprendre à trouver la limite de c'est pas parce que je peux que je dois. Euh, et notamment la question de savoir aussi garder un équilibre énergétique, dans le sens, je pense que c'est à ce moment-là que je parle de burn-out énergétique, dans le sens où on, on peut donner, on a envie de donner. C'est l'élan de notre cœur de toute façon de donner. On ne peut pas, pour moi, avoir un plein épanouissement si on ne donne pas de notre temps, de notre énergie, si on ne sert pas quelque chose, une cause, quelque chose qui... Ouais, ça peut être quelque chose de très simple, hein, mais, voilà, la générosité qui toutes les formes que ça prend, mais le partage, le don, la diffusion, le se mettre au service, pour moi, c'est ce qui rend véritablement heureux. Cependant, euh, il ne s'agit pas de le faire en niant notre propre existence, parce que à ce moment-là,
on n'est plus dans un don joyeux et qui vient en fait nous nourrir, on est dans un sacrifice et une abnégation du soi. Et, et c'est un chemin qu'on peut expérimenter si on le désire, mais généralement, il y a besoin, enfin, c'est pas généralement, on a besoin de passer par la reconnaissance du soi, des besoins, des rêves, des envies, et puis même physiquement, pour pouvoir donner. Et quand on le fait dans ce biais-là, dans ce chemin-là, alors on peut donner avec alignement. Et quand on voit par exemple, parce que par exemple on voit des personnes, des saints, ou des gens, je sais pas, par exemple Amma pour les personnes qui connaissent et qui peut passer 48 heures à, à embrasser les gens les uns après les autres sans manger, ni dormir, Et je me ni suis boire, toujours demandé etc. comment elle fait, tiens, tu Ouais. vois, c'est Mais justement. tout simplement parce qu'il y a une telle quantité d'amour qui transite à travers elle que finalement le, comment dire, l'énergie, elle continue d'abonder, mais parce que ça ne provient pas en elle d'un espace de sacrifice, d'un espace de renoncement à qui elle est pour les autres et à travers les autres. C'est simplement dans la joie, mais la joie avec un grand J, quoi, la gloire de la joie, vraiment cet élan du cœur immense qui habite tellement que l'on peut donner presque sans limite. Et donc, c'est pour ça que parfois on voit ça et on se dit, d'accord, c'est ça que je dois copier, hein, j'exagère un peu, mais c'est de donner sans limite et en oubliant qui je suis. Et ensuite, on voit des personnes qui, justement, soit deviennent aigries, soit ont des burn-out, soit tombent malades, parce qu'en réalité, elles ont donné, mais ça, certes, il y avait une intention qui était de donner avec amour, et ça, c'est merveilleux, mais il y avait une abnégation, un sacrifice de qui ils sont. Et, euh, et donner avec justesse, à mon très très humble niveau, je suis obligée aussi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent ou qui m'écrivent, etc. Donc je sais que je ne peux pas, et je l'ai fait à des moments, j'en parle un peu dans le livre aussi, j'ai essayé de répondre à tout le monde, d'être présente pour tout le monde, c'est physiquement impossible, et même c'est pas forcément ça qui est le plus juste pour ces personnes, enfin pour certaines personnes en tout cas. Il y a beaucoup Euh, de gens qui en veulent toujours plus aussi, hein. Ils se rendent pas oui, c'est ça. compte, hein. Oui. Exactement, et puis ben, ça part pas du tout d'une mauvaise intention, mais Mhm. parfois, voilà, on a envie oui, on a envie d'avoir des réponses à ces questions, on a envie qu'on nous dise quoi faire, Oui, etc. mais il Donc faut chercher aussi. C'est ouais, mais on ça. cherche absolument quelqu'un qui va nous donner les Ben oui, réponses, voilà, Mhm. mais parfois, non, il faut etc. chercher. C'est pas- Oui, voilà, Mhm. c'est ça. C'est vrai qu'on veut tout, Ouais. quoi. Mm. Mais c'est super que cette quête va nous emmener Oui. à comprendre des choses, à découvrir des choses. J'ai été à certains moments aussi sur cette quête de comprendre certaines choses à propos de moi, etc. Et je le serai encore de nouveau sans doute dans ma vie, comme tout un chacun. Mais, euh, mais oui, en fait, si j'écoute mon âme et ma joie, elle va être de créer différemment plutôt que peut-être de répondre à tout le monde, pour donner cet exemple perso. Et en fait, mieux vaut que mon énergie soit utilisée de cette manière, de manière à servir plus de monde et puis moi à préserver ma joie. Donc ça fait 8 ans que je partage, et ben, je continue à le faire avec toujours autant de joie et de bonheur parce que justement je respecte aussi mes limites autant que possible. J'essaye, parfois il y a des moments où ok j'ai un peu dépassé et après j'ai besoin d'un petit moment de setback et de comment dire, ouais, de me recharger un peu parce que j'ai un peu trop tiré. Et, mais c'est aussi ça qui, voilà, qui fait qu'on est capable de durer dans le temps et de garder la joie. Parce que aussi, j'ai vu des personnes qui sont devenues vraiment aigries, quoi. Parce qu'à force de donner, bah, en fait, elles me disent, ah, mais les personnes, elles prennent toujours plus, etc. Bah oui, mais mets des limites. Ne fais pas les choses qui te paraissent euh, à contre-cœur, quoi. Parce que si c'est plus la joie et l'amour qui te portent à donner, qui te guident à servir, ça veut dire que c'est quelque chose d'autre. Et finalement, c'est un peu, alors le mot est fort, mais c'est plutôt dans l'image, ça va un peu empoisonner le cadeau, quoi. C'est plutôt un cadeau, Mhm. c'est je le fais pour toi, mais je t'en veux. euh, Ben, de, en m- fait, on ne se respecte pas et donc les gens ne nous respectent pas. oui, exactement. Et puis, c'est dans la nature humaine, voilà, de vouloir plus. C'est pas mal en tant que tel, mais voilà, si quelqu'un
nous aide, ben, on est heureux de recevoir cette aide, et puis voilà, très bien. Et puis quand en plus on a ce besoin, grand besoin d'aide, eh bien, on est très heureux de le recevoir. Et parfois ça crée des formes de dépendance, ça c'est sûr. Mais c'est bien beau d'en vouloir aux autres. Même voilà, les autres sont méchants, les autres me respectent pas, les autres prennent toujours plus qu'ils ne peuvent, etc. Mettons des limites saines. Et là, ça demande un petit peu de courage. Moi, je l'ai vu à plein de reprises aussi. Euh, Combien de fois j'ai dû dire non, non, je peux pas t'aider ou ne pas répondre à des gens. C'est difficile parfois parce qu'on a envie, on voudrait, mais je sais aussi. Par exemple, pendant 2 ans et demi, j'ai dit non à toutes les sollicitations extérieures, c'est-à-dire les interviews, les ateliers à l'extérieur, les événements, etc. Et j'en avais pas mal. Et j'ai dit non, non à tout, à tout le monde, parce que c'était mon ressenti du moment. J'avais besoin de mettre mon énergie au service de mes projets qui étaient nombreux. Et, hum, et voilà, et je le faisais, voilà, donc parfois ça décevait les personnes, c'est sûr. Et aussi, je dois travailler avec, enfin, sur le fait que je dois accepter que peut-être je contrarie des personnes. Et ça, en fait, on n'aime pas parce qu'on a besoin d'être aimé absolument. C'est vraiment un besoin qui est parfois viscéral, mais petit à petit, de se détacher de ce besoin d'être aimé, validé, accepté par tous, eh bien, on peut se respecter davantage. C'est sûr. Mais il y a Christelle qui est sur le chat et qui Ah dit oui, exactement la bonsoir. même chose. Bonsoir Christelle. Bonsoir, oui. Bonsoir à tous. Je vous écoute et je n'arrive pas à poser des limites avec les autres et ça m'atteint physiquement. Mais ouais, je comprends parce qu'il y a vraiment cette envie de vouloir aider, etc. Et de cette difficulté à dire non. Puis souvent, on nous a renvoyé dès l'enfance une... En fait, on nous a appris souvent chez les femmes, hein, je l'observe quand même, mais chez les personnes sensibles de manière générale, mais à être la bonne petite fille. Qui dit oui, qui n'est jamais en colère, qui est au service de tout et de tout le monde. Et donc, on a besoin de déconstruire ça. Et en fait, dans tout ce que je partage, mon idée, c'est vraiment de permettre aux gens de se reconnecter à eux, d'être capable de s'écouter davantage. Et quand on commence à retrouver le chemin en fait intérieur, et bien tout d'un coup, on s'écoute et on dit, ah tiens, là, j'ai atteint ma jauge. Là, c'est bon, je dois mettre une limite. Et là, qu'est-ce qui se passe? Bah, généralement, on n'ose pas. Parce qu'on a peur. On a peur de gêner, de contrarier, de fâcher, de paraître pour quelqu'un d'égoïste, etc. Et donc, c'est tout ça qu'on doit venir déconstruire et accepter que potentiellement, eh bien oui, la personne ne soit pas forcément... euh, ça ne lui fasse pas plaisir. Mais mes guides m'ont dit un message un jour que j'adore, qui m'accompagne beaucoup, je partage de temps à autre, qui est que, alors je vais l'expliquer pour que ce soit bien compris, mais ce qui est juste pour vous est juste pour tout le monde. Et par juste, ça ne veut pas dire ce qui est agréable pour vous sera agréable pour les autres, hein. Donc par exemple, dire non à quelqu'un ne sera pas forcément agréable pour l'autre, mais si vous vous respectez, si vous respectez votre sagesse intérieure, eh bien c'est pas uniquement votre sagesse, c'est la sagesse de l'univers tout entier qui s'exprime en vous et qui donc sera juste pour l'autre personne. Peut-être qu'il est juste pour l'autre à ce moment-là de ne pas recevoir l'aide qu'il désire recevoir. Et peut-être que ça va lui permettre de gagner en autonomie, peut-être que ça va lui permettre d'expérimenter autre chose, de rencontrer quelqu'un d'autre. Enfin, on ne sait pas, et ça lui appartiendra. Mais ce sera son expérience à lui à vivre. Mais si vous respectez ce qui est juste pour vous, eh bien, ce sera forcément juste pour l'autre dans son chemin. Pas forcément facile ni agréable, mais il y aura un sens plus grand en tout cas. Bah, c'est-à-dire que sur le moment, c'est peut-être pas agréable, mais après, je pense que la personne comprend que bah voilà, il y avait forcément quelque chose qui résonnait et puis qui Et même résonne si pas. elle ne le comprend Et même jamais si en elle... fait. Oui, voilà, aussi, ça c'est possible. Après, c'est C'est vrai. ça, parce qu'après, elle fait de l'expérience, Oui, elle décide d'en faire ce qu'elle veut c'est finalement. ça. Mais Oui, oui, c'est vrai. Je te remercie en mm. tout cas pour la réponse, hein, parce que c'est vraiment bien, ouais, bien expliqué. Puis ça, c'est tout à fait logique en fait par rapport à tes guides, à ce que tu dis. Mais oui, c'est ça. Mm. C'est plus Euh, compliqué à appliquer, mais Ah oui, c'est plus Oui, compliqué à appliquer, ça c'est sûr. ça demande un peu de courage et de pratique petit à petit, parce que Oui, je trouve que plus on se rend sa valeur, plus on se dit, mais en fait, je suis important, mon énergie est importante, mon temps est précieux, qui je suis est précieux, eh bien plus ça va se
transmettre, se voir dans tous les domaines de notre vie. Ah, tout d'un coup, on peut avoir notre situation financière qui s'améliore. Tout d'un coup, il y a moins de personnes qui ne nous respectent pas, qui se manifestent dans notre vie. Tout d'un coup, nous pouvons poser des limites avec bienveillance et ces limites sont acceptées petit à petit. Donc, j'ai envie de dire, voilà, avant, bah, je partage plein de conseils hein, dans le livre, donc encore une fois, je renvoie au livre. Oui, oui, faut le Mais, lire, hein. C'est ça, mais quoi. avant de dire oui à tout, prendre un petit temps pour ressentir ce qui se passe en nous, pour Mm. ressentir Oui. si c'est vraiment aligné de faire une chose ou non. D'accord. Alors moi j'avais une question par rapport aux artisans de lumière, parce qu'on parle beaucoup en ce moment de vieilles âmes, tu sais, qui sont venues s'incarner. Est-ce que ce sont des vieilles âmes, tu penses? Et Hmm. qu'est-ce que c'est que vieille... Enfin, est-ce que toi, ça te parle ou non, ça? Ouais, en fait, par vieille âme, je pense qu'on veut dire une âme qui a cheminé plus et qui a un niveau de conscience voilà, un petit peu plus avancé que les autres. Ça ne veut pas dire plus importante ou mieux, voilà, plus Oui, de oui, valeur, oui. Oui. voilà, mais plus avancée. Donc, en ce sens-là, effectivement, c'est le cas. Ce sont généralement des âmes qui ont vécu plus d'expérience, en tout cas qui ont accédé à un peu plus de sagesse. Euh, ouais, sur ce plan-là, oui. Après, sur un autre niveau de lecture, on peut se dire que bah, le temps n'existe pas. Et donc, du coup, il y a la notion d'âge, entre guillemets, de l'âme. Euh, n'est- c'est juste nous qui la mettons sous ces termes-là. Mais c'est plus une notion de à quelle vibration est-ce que l'âme est. On pourrait le mettre comme ça, c'est-à-dire une vibration plus haute alors encore une fois, derrière les mots haut, on a l'impression que c'est mieux, c'est plus important, mais c'est Mais pas non, le c'est cas. pas ça, J'ai non, c'est pas ça. compris, ouais. Mais voilà, une vibration plus élevée, une conscience plus élevée. Et du coup, il y a des... Voilà, il y a une façon de vivre, il y a une sagesse qui est intérieure, qui est plus là, effectivement, que peut-être pour d'autres qui sont dans une autre vibration, dans un autre type d'expérience et qui vont pouvoir peut-être bénéficier de cette vibration un petit peu plus haute. Mais il y a toujours une vibration plus haute que nous aussi, donc on chemine aussi. Mais oui, en tout cas, si on utilise l'idée de vieilles âmes, jeunes âmes, comme cette idée vraiment de différence de vibration, eh bien, oui, c'est sûr que c'est des âmes qui ont emmagasiné un petit peu plus de sagesse. Mm. D'accord. Ah ben, écoute, merci pour ta réponse. C'est vrai que on en parle beaucoup en ce moment, c'est pour ça. Donc voilà. Alors je sais pas s'il y a d'autres questions sur le chat, Caro, Non, ou pas non. pour l'instant, non. Bon, bien. Bah moi j'en avais une déjà, mais enfin, que pourrais-tu dire donc comment est-ce que ce livre pourra aider les gens? Qu'est-ce que tu Ah, dirais aux ça, gens c'est qui ont envie de clair. l'acheter ou de le lire? Ouais, Ouais, plutôt dans mais ce je dirais sens-là. ouais, que ce livre, il a vraiment pour but d'accompagner et de redonner le pouvoir. Vraiment. Qu'à la fin de ce livre, on se dise, mais en fait, je suis vraiment une personne merveilleuse, très importante, et j'ai plein de choses à faire. Et là, j'ai la motivation, le courage et l'envie de mettre en place toutes ces choses, ou de partager toutes ces choses, ou de servir le monde avec encore plus de force et de volonté. Donc c'est vraiment l'intention du livre et c'est vraiment comme ça que j'ai envie que le lecteur termine sa lecture. Là, j'ai vraiment trouvé intéressant, c'était justement tes formulations de questions. Hmm. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions dans le livre justement Oui. pour cheminer intérieurement, pour avoir Mhm. des prises de conscience. Mhm. Mais c'est ça qui est bien justement de se questionner et de par tes questions, ça donne forcément à réflexion et puis même si ça prend un petit peu de temps, peu importe, c'est pas enfin on s'en fiche quoi, c'est rien ça. Ce qui est important, c'est de comprendre les choses et puis bah voilà, lisez-le, lisez-le. Bah, en plus, c'est Mhm. ton troisième livre, hein, c'est ça? Quatrième, il y en a un qu'on a fait Quatrième. en auto-édition. Ouais, ouais, quatrième livre. D'accord. Ah oui, oui, oui. Donc déjà, 4 livres en plus. C'est vrai parce qu'on peut le trouver partout, hein, dans toutes les Oui, librairies, dans toutes les librairies, même en EPUB, enfin en ligne, numérique aussi. en numérique aussi, et dans tous les pays francophones. Au Canada, il Voilà. sort juste début juillet. Oui, c'est ça.
Même en Belgique, Caro, tu vois. Voilà. Bah, quand même, hein, tu dis ça comme si j'étais au fin Non, je fond sais, je de... rigole. Voilà. Et Mais des projets d'un nouvel oracle, peut-être Oui, en 2024. Mhm. Il y Ah, aura d'accord. deux belles créations qui sortiront en 2024, bah, attends, effectivement. parce que là, tu as fait des oracles, c'est ça? Parce Oui, que Caro, elle est fan des oracles, c'est pour ça que je sais bien que tu as fait. À oui. trois déjà qui ont vu le Ah, trop. jour, voilà, un en auto-édition et deux toujours chez Très Daniel, donc ouais, qui peuvent être retrouvés aussi. Bah, sur mon site, il y a tout, hein, jennablossoms.com. Ah, voilà, c'est génial, comme D'accord. ça. Et tu Surtout. proposes aussi, alors ça peut intéresser justement beaucoup de gens, un atelier écrire et éditer. Oui, ça c'est un truc que j'avais fait ouais, il y a 1 an et demi, 2 ans, qui est accessible aussi pour les personnes qui sont en réflexion, qui veulent écrire, être publiées, etc. Donc c'était pour partager mon expérience et des clés aussi pour ça. D'accord. Ben voilà. Il n'y a plus qu'à, hein. Merci. Il n'y a Ouais. plus qu'à, les amis. Eh oui, oui. Voilà, Et donc alors, donc, si tu veux donner, Jenna, par exemple, ton site, je sais pas, si tu as ta chaîne YouTube, si tu veux la donner Ouais. pour les Bah, c'est auditeurs, Jenna Blossoms partout. Donc tout simplement. jennablossoms.com, sur YouTube, sur Instagram, voilà, sur Les Facebook. podcasts, Le podcast, c'est le podcast à haute vibration. Et si vous voilà. tapez Jenna Blossoms, vous le trouverez aussi. Donc Ah oui, voilà. c'est génial ça. Merci. merci beaucoup. N'hésitez pas, les amis. Voilà, c'est important. Écoutez les podcasts, lisez les livres. Voilà. En tout cas, Jenna, merci Merci beaucoup, hein, beaucoup. vraiment, d'avoir participé. Et t'es la bienvenue, bien sûr, quand tu veux, hein, pour d'autres émissions. Merci Michael, merci Caroline de Merci m'avoir. beaucoup. Merci. Merci. Bonne soirée, au revoir. Bienvenue sur la radio du Lotus avec Caroline et Michael. La radio du Lotus, on l'écoute partout dans le monde.